Eh bien, mesdames, messieurs, nous vous remercions d'être fidèles à nos soirées. Ce soir, nous entendons M. Verroux, qui est spécialiste de tous les dessous. Nous avions eu droit au dessous de l'électricité et du gaz, enfin du passage du gaz à l'électricité. Voilà. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des grands arrêts d'Adam Lamotte, Vichy et le patrimoine agricole. Et la communication de M. Verroux m'a donné l'idée de vous parler d'un arrêt qui fut naguère, même on peut dire autrefois, très célèbre, et que même mon éminent collègue ne connaît plus. Ce qui est le signe des modes, je vous expliquerai sans mal pourquoi. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le professeur, je suis très ému de me retrouver, de revenir ici sur les lieux de mes crimes, si j'ose dire. Ah oui, vous avez été pensionnaire de cette maison. J'ai été pensionnaire de cette maison de manière très proche pendant quelques années. Voilà. Je me suis permis de vous faire un petit plan ainsi qu'une petite chronologie parce que l'affaire est... les dessous sont un peu compliqués. Ah oui, il y a plusieurs jupons. Il y a plusieurs jupons, il y a plusieurs couches, et donc ça nous aidera à nous y retrouver. Peut-être en guise d'introduction, je crois qu'il y a là, peut-être en guise d'avertissement, vais-je vous donner rapidement mes sources, parce que je pense que ça peut aider à la compréhension du déroulement de mon raisonnement. Alors bien sûr, la première de mes sources, ça a été les archives départementales de l'Ain, ce qui est normal, vous savez que j'aime les vieux papiers et la poussière des archives, où j'ai eu la chance donc de trouver le dossier de l'affaire de Testa Lamotte, que je n'ai pas pu résister à photographier et à vous communiquer. Vous voyez que c'est quand même relativement copieux, hein, j'y ai passé 3 mois quand même. Mais l'avantage par rapport à des archives plus anciennes, c'est que l'essentiel est tapé à la machine. Les deux autres sources principales c'est la bibliographie plutôt, hein, c'est bien sûr la thèse de Marc-Olivier Baruch, que vous connaissez je pense, hein, sur servir l'État français et l'administration en France de 1940 à 1944. Et puis un ouvrage peut-être moins connu, qui est un ouvrage de Philippe Fabre, qui s'appelle Le Conseil d'État et Vichy, le contentieux de l'antisémitisme. Bien sûr ici, je ne pense pas, quoique, vous mettrez peut-être à vous répéter, qu'il y ait l'affaire, mais enfin ça m'a donné quand même bien des idées sur le Conseil d'État. Et puis bien sûr, j'ai un peu, quand j'ai consulté beaucoup Pascal Gonneau, évidemment, toutes ses recherches autour du Conseil d'État et des grands arrêts. Et puis, Guy Brébant, qui est un homme que j'ai admiré beaucoup, que j'aime bien beaucoup encore, parce qu'il a beaucoup réfléchi aussi sur qu'est-ce qu'un grand arrêt. Donc, les dessous de l'âme Lamotte, que je sous-titre une navrante et lamentable aventure. Alors, on sait que le dernier épisode de cette fameuse affaire, apparemment, l'arrêt du Conseil d'État du 17 février 1950, est devenu un grand arrêt de la jurisprudence administrative, ministre de l'Agriculture contre Dame Lamotte. Il érige, vous le savez, le droit au recours, même sans texte, pour citer le Conseil d'État, contre tout acte administratif. Il érige ce principe au rang de principe général du droit. Principe repris d'ailleurs depuis par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans sa version de grand arrêt, l'affaire est présentée ainsi. Je vous la résume, ça vous permet
de vous la remettre en mémoire. La loi du 27 août 1940 prescrivait aux maires de dresser la liste des exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de 2 années et permettait au préfet de concéder, sans même attendre les résultats de cet inventaire pour mise en culture immédiate, toute parcelle abandonnée ou inculte depuis plus de 2 ans. Le Conseil d'État avait dû annuler le 24 juillet 1942 et le 9 avril 1943 2 concessions de terre appartenant à la dame Lamotte. Concession faite par le préfet de l'Ain au sieur Pestin. Le préfet réquisitionna alors le domaine et le Conseil d'État annula la réquisition. Nullement découragé, le préfet prit, je cite toujours le commentateur du Gajat, nullement découragé, le préfet prit le 10 août 1944 un nouvel arrêté de concession, mais entre-temps, la loi du 23 mai 1943, pour briser la résistance des juges, avait supprimé toute possibilité de recours contre les actes de concession. Le Conseil d'État annula malgré tout